Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bon après-midi. Ici Landskrona, en Suède, où se déroulent les championnats d'Europe de gymnastique. Actuellement, sur l'écran, Olga Karasova, Union soviétique, qui va tenter son deuxième saut au saut de cheval. Elle a marqué 9,65 à son premier saut. Au second saut, je vous précise que c'est la meilleure note obtenue pour l'instant par les 6 finalistes à cet appareil. Sont déjà passés Anna Liskova, 9,50 meilleure note, Ludmila Touricheva-Urs, 9,55 et très bon, meilleur je pense, meilleur. Elle doit obtenir une note supérieure à 9,65. Vous voyez comment elle est très contente, Anna Liskova, Olga Karasova. Incontestablement, elle a parfaitement réussi son second saut. Il s'agit aujourd'hui des finales par appareil. Hier s'est déroulé le concours général, les concurrentes passant bien entendu à chacun des appareils, mais seul entrait en ligne de compte le total des notes obtenues aux 4 appareils. Eh bien, c'est ainsi que Karin Jans, l'Allemagne de l'Est, 9,80. 9,80, cela risque d'être la meilleure note pour Olga Karasova. Le numéro 5 qui va passer maintenant, c'est l'Allemande de l'Est, Erika Tschuschold. Erika Tschuschold qui s'est classée 3e hier au classement général, ex aequo avec la soviétique Ludmila Touricheva. La première étant Karin Jans, la compatriote d'Erika Tschuschold, et la seconde Olga Karasova, Union soviétique. Ceci pour le classement général. Premier saut très moyen, très quelconque de Erika Tschuschold. Le total pour Olga Karasova, 19,40. J'ai à mes côtés M. Arthur Bakakian, qui est directeur technique national de la gymnastique en France et qui va nous assister justement de ses conseils et de ses considérations techniques. Et je voudrais lui demander s'il a été surpris par si les notes données jusqu'ici lui semblent normales, correctes. Bien, je pense que la première note, surtout celle de Touricheva, est un peu gonflée, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Touricheva ne valait pas 9,55. Vous avez actuellement Zurol qui vient d'obtenir 9,65 avec un gros déséquilibre à l'arrivée, mais il faut aussi tenir compte de l'amplitude du saut. Vous allez remarquer le dynamisme de la répulsion. Et voilà. Un très bon saut. Le petit pas en avant étant réalisé après la chute risque de ne pas être pris en considération par les juges et ça devrait dépasser le 9,65. Je vous précise la façon dont sont données les notes. On additionne la note obtenue hier à cet appareil par la concurrente et la note obtenue aujourd'hui. Les totaux pour l'instant, Anna Liskova, Tchécoslovaquie, 18,80, Ludmila Touricheva, Union soviétique, 19,15 et Olga Karasova, Union soviétique, 19,40. Précisons qu'Erika Tschuschold avait obtenu hier un très bon total, 9,70, et elle marque 9,75 ici, ce qui lui fait 19,45, c'est-à-dire qu'elle prend la tête. Mais attention à Karin Jans, qui est vraiment la concurrence la plus redoutable. Elle appartient à l'équipe de l'Allemagne de l'Est. Elle a pris hier les premières places à tous les appareils. Elle a évidemment enlevé le titre européen au classement général et elle ambitionne aujourd'hui de prendre également le titre à chacun des appareils. Et elle en est fort capable. Qu'est-ce que vous pensez, M. Magakian, de ce saut? Bien, je pense que Karin Jans va enlever la médaille d'or également au saut de cheval, car véritablement, elle est très pure au point de vue technique. Vous pouvez remarquer une course très déliée, une position du corps parfaite avant la pose des mains, une très bonne image dans l'espace par une bonne répulsion, et aussi elle est également très sûre d'elle-même, elle arrive à se retrouver dans une position stable à l'arrivée. Et tout ceci donne une impression générale à la fois de dynamisme, d'élégance et de perfection. D'ailleurs, ça devrait approcher le 9,80. 9,90. Eh bien, vous voyez, c'est véritablement un très bon saut.
vous précise que Karin Jans est âgée de 17 ans et qu'elle a réussi d'excellentes performances par le passé puisqu'elle était 4e au classement général à Mexico. Deuxième saut de Karin Jans qui pourra difficilement faire mieux. Espérons qu'elle fera au moins aussi bien. Un petit peu moins bien. Donc le 9,90 entre en ligne de compte et on peut dire que d'ores et déjà le titre est conquis par Karin Jans avec un total de 19,70 contre 19,45 à Erika Tsuchold, sa compatriote. Nous passons maintenant aux barres asymétriques où se présente Karin Jans. Karin Jans est la 3e concurrente à passer à cet appareil. Ont obtenu avant elle Erika Tsuchold 9,70, ce qui lui fait un total excellent de 19,30. Quant à la note de Rodica Abateanu, la roumaine, elle n'a pas été donnée. Rodica Abateanu avait obtenu hier 9,25. Voici sa note. 9,40, ce qui lui fait donc 18,65 pour la roumaine. Je vous précise, juste avant que Karin Jans ne passe, qu'elle est championne d'Europe d'ores et déjà du saut de cheval, devant sa compatriote Erika Tsuchold, la 3e étant Olga Karasova, Union soviétique, la 4e Ludmila Touricheva, Union soviétique également. C'est un exercice magnifique réalisé par Karin Jans, qui est la grande vedette aujourd'hui. Voici une nouveauté dans son enchaînement. Et ce qu'il faut remarquer dans son enchaînement complet, c'est la variété des éléments et l'amplitude qu'elle donne à tous les gestes. Voici une sortie avec échappement pris complète. Eh bien, je crois qu'elle a encore, là aussi, enlevé la médaille d'or, car elle avait obtenu hier 9,80, et je pense que le 9,80 sera à nouveau donné aujourd'hui. Je vous rappelle le classement obtenu hier par les concurrentes à cet appareil, classement qui, je vous le répète, n'intervenait que pour le total, c'est-à-dire pour le classement général. Eh bien, la meilleure note avait été obtenue par Karin Jans avec 9,80, la deuxième note par Olga Karasova que nous allons voir tout à l'heure, la troisième note avec 9,65, la troisième note Ludmila Touricheva, la soviétique, 9,60, la quatrième note, il y avait deux ex-aequo, oui c'est ça, Tsuchold avait également obtenu 9,60, la cinquième note Abateanu, 9,25 et la sixième note Kostalova, Tchécoslovaquie, 9,20. Karin Jans, qui n'a que 17 ans et qui est apparu, comme me le rappelait tout à l'heure Arthur Magakian, au championnat d'Europe d'Amsterdam il y a exactement 3 ans. Elle a fait énormément de chemin depuis et elle s'impose au tout premier rang. Il faut signaler tout de même que voici la note obtenue par Karin Jans. Jusqu'où va-t-on aller? 9,85, 8 et 8, 16, ce qui lui fait 19,65. D'ores et déjà, elle devance Erika Tsuchold de 35 centièmes de point. D'ores et déjà, on peut considérer qu'elle a pris une option extrêmement solide pour un second titre. Cependant, Jindra Kostalova, Tchécoslovaquie, a complètement manqué son entrée. Eh bien, elle sera pénalisée d'1 point car elle est tombée et vous la voyez actuellement en train de tenter un salto bien réalisé entre les deux barres. C'est une gymnaste jeune mais qui ne semble pas avoir la maîtrise de Tchaslavska. Elle manque un petit peu de technique et voici le mouvement un peu raccourci suite à la chute car elle n'a plus aucune chance de se classer après la perte d'1 point. En fait, je crois que ça a été une bonne chose pour vous, justement, de voir une prestation seulement moyenne avec des erreurs. Ça, je trouve que ça valorise un petit peu la performance des autres concurrentes. Et à propos de ces concurrentes, je voulais vous signaler que les Soviétiques et les Allemandes de l'Est, chaque nation étant représentée par 2 concurrentes, les Allemands de l'Est et les Allemandes de l'Est et les Soviétiques se distinguent. Voici Ludmila Touricheva qui va passer maintenant. En effet, Karin Jans et Erika Tsuchold, Allemagne de l'Est, participent aux 4 finales, aux 4 appareils, de même que Karasova et Touricheva. Touricheva numéro
51. Les deux Tchèques participent seulement à 3 finales, Anna Liskova et Kastelova. La 7e finaliste étant la Roumaine Rodica Apateanu. Un certain nombre d'absentes dans ces championnats d'Europe, c'est normal après chaque Jeux olympiques. Nous pensons à Vera Čáslavská, championne olympique, à Voronina, qui toutes deux attendent un heureux événement. Pensons à Kuchinskaya qui est malade, à Larissa Petrik qui s'est blessée, je crois, et à Rimnakova, Bohumila Rimnakova, la Tchèque, qui n'est pas là non plus. Il y a des disparitions inévitables après les Jeux olympiques. C'est pour ça que le niveau est peut-être un petit peu plus bas, n'est-ce pas, qu'à Amsterdam, par exemple, Monsieur Magakian. Oui, je crois que en enlevant les 4 premières qui dominent ces championnats d'Europe, il y a ensuite des gymnastes de classe internationale, mais véritablement pas de grandes vedettes. Nous allons voir, là, voici la note obtenue par la Tchèque Kostalova, que vous avez aperçu, note 7,35, total 16,55, ce qui l'éloigne et qui va la placer certainement 6e. Et voici maintenant Touricheva, qui est une jeune gymnaste née en 1952. Vous allez remarquer dans son exercice, regardez ici, un tour et demi complet, qui est une nouveauté extraordinaire au bar asymétrique, que nous avions vu pour la première fois par sa camarade d'équipe, Bourda. Vous regardez aussi là la netteté du travail. Les jambes sont continuellement tendues. Voici un appui renversé avec changement de face. Et une sortie avec vrille complète. Eh bien, malgré un petit déséquilibre qu'elle a rattrapé par ce pas de côté, Touricheva devrait obtenir une note avoisinant le 9,70 et peut-être se trouver ex-aequo avec Zuchol. Je vous rappelle que Ludmila Touricheva n'a que 17 ans. Elle est de Minsk. Elle était déjà aux Jeux olympiques de Mexico où elle s'était classée au classement général 24e. C'est-à-dire qu'elle a fait des progrès à cet âge, évidemment, on en fait. Mais quelle est, Monsieur Magakian, quelle est la politique des Soviétiques? On a l'impression qu'ils présentent de nouvelles étoiles. Oui, je crois que les Soviétiques ont un réservoir énorme en gymnastes. Et on peut dire qu'ils ont environ 300 à 400 gymnastes. Et nous avons vu d'ailleurs la jeune Chabalina qui s'est présentée au cours de juge, qui est âgée seulement de 16 ans et qui a fait des mouvements extraordinaires. Ils ont un réservoir car il y a des grands centres dans chaque république avec énormément d'entraîneurs et ils peuvent consacrer beaucoup de temps à leur préparation. Je crois que tout est fait d'une façon systématique et ce qui paraît, si vous voulez, un ton est beaucoup plus une succession de tâches réalisées dans des périodes gymniques. On les prend très jeunes, à 6 ans. Juste de 6 à 10 ans, elles font de la danse classique et un peu d'agilité au sol, de l'acrobatie. On leur donne des sensations dans l'espace et ensuite on les amène au travail technique. Voici la note de Touricheva et on va voir si je me suis trompé. Eh bien non, vous voyez, c'est plus haut encore que ce que je pensais, 9,80. 9,80, ça lui fait un total de 19,40. Elle est donc actuellement à la 2e place. Et voici Karasiova. Karasiova qui a 9,65 et qui peut se classer seconde. Mais à mon avis, son mouvement est moins dynamique que celui de Touricheva. Vous remarquerez un peu plus de lourdeur, peut-être moins d'amplitude dans les mouvements. Il y a des reprises de bras. Vous voyez, les lâchers sont plus lourds. Mais par contre, elle a une très belle plastique. Il y a un petit temps de suspension avant de le lâcher à la barre basse. Et si la sortie est bien exécutée, eh bien, elle peut se classer. Voilà, une chute stabilisée. Eh bien, peut-être qu'on aura le 9,70-75 et qui lui permettrait de terminer ex-aequo avec Touricheva ou ex-aequo avec Zuchol. Techniquement, Zuchold est juste. Elle fait des exercices de souplesse. Elle a énormément de tours, aussi bien en position accroupie, vous voyez, qu'avec lancer de jambes. Elle a un exercice complet. Elle prend des risques.
mais elle est peut-être un peu sèche. Elle n'a pas la féminité, la grâce de Karachova que nous verrons tout à l'heure. Voici un petit déséquilibre, 1 à 2 dixièmes de point. Et c'est vraiment là qu'elle est supérieure dans tout ce qui est rotation, car elle est très dynamique. Un saut de main est suivi d'un salto. Eh bien, c'est un bon mouvement qui devrait approcher le 9,40, 9,50. Je crois qu'elle peut être satisfaite de son exécution. Et avec le même mouvement réalisé hier, elle n'aurait pas été loin de la première place. Eh bien, en attendant la note à la poutre d'Erika Tsuchol, je vais vous rappeler le classement définitif aux barres asymétriques. La première est donc Karin Jans, Allemagne de l'Est, qui prend là son deuxième titre, avec 19,65 au total. La seconde est Olga Karasova, une soviétique, avec 19,45. La troisième, l'autre soviétique, Ludmila Touricheva, avec 19,40. La quatrième, Erika Tsuchol, Allemagne de l'Est, 19,30. La cinquième, Rodika Apateanu, avec 18,65. Et la sixième, qui a complètement manqué son exhibition, c'est Jindra Kostalova, Tchécoslovaquie, avec 16,55. Nous allons suivre maintenant, toujours à la poutre, Jindra Kostalova, Tchécoslovaquie, qui avait réussi à prendre la seconde place à cet appareil hier avec 9,35 et 9,30 pour Erika Tsuchol, ce qui lui fait donc un total de 18,50. Vous remarquez que la foule est extrêmement nombreuse. Le Palais des Sports ici a fait le plein, c'est-à-dire que ça représente à peu près 3000 personnes, ce qui pour une ville de 30 000 habitants est tout de même assez bien. Jindra Kostalova. Et voici la technique tchécoslovaque. La forme de travail à la poutre est différente que celle des Allemandes de l'Est. Les Allemandes de l'Est évoluent avec beaucoup de rapidité sur cet agrès, alors que les Tchèques dévoilent des qualités de plastique. Le mouvement est plus conduit, avec des positions extrêmement correctes. D'ailleurs, de tout temps, même du temps de la championne du monde Bozakova, ensuite avec Tchaslavska, qui a apporté un peu d'évolution par un peu plus de dynamisme, plus de risque. Vous voyez les Tchèques ici, avec cette nouvelle génération de gymnastes, essaient de remplacer, ce qui sera très difficile, la grande Vera Tchaslavska. Vous voyez les sauts, les déplacements sont moins rapides que ceux de Suchold. Mais c'est correct. Beaucoup d'élégance, beaucoup de travail de souplesse, de rythme. Kostalova est une jeune gymnaste. Et voici, après le travail de souplesse, le travail d'équilibre et de puissance musculaire. Un appui renversé avec un retour en position écartée absolument magnifique. Un changement de face par pivot arrière. Et on approche de la fin de l'exercice, qui sera certainement un travail acrobatique. Ah, aïe, 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 un petit déséquilibre à nouveau. 2 dixièmes qui tombent systématiquement, car c'est la souplesse arrière et souplesse arrière avec demi-tour. Eh bien, Kostalova a réussi son enchaînement. Je crois qu'elle s'est bien reprise de sa chute au bar asymétrique. Toujours à la poutre, la soviétique Olga Karasova. Le point de la situation, Erika Tsuchol 18,50, Jindra Kostalova, Tchécoslovaquie, la meilleure note 18,75, le meilleur total du moins. Ludmila Touricheva, URSS 18,55, la deuxième note. Et Anna Liskova, Tchécoslovaquie 18,45, la quatrième note. Il s'agit pour Olga Karasova, si elle veut battre Jindra Kostalova, de réaliser une note qui serait de l'ordre de 9,55. 9,60, elle là-bas. Une entreprise difficile pour coiffer la Tchèque qui a fait une très très belle exhibition. Et je voudrais justement que M. Arthur Magakian nous
précisent un petit peu, nous définissent un petit peu la technique, la manière tchèque par rapport aux autres, par rapport à l'Allemagne de l'Est par exemple, qui est tout à fait différente, n'est-ce pas? Oui, nous en avons parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est utilise beaucoup les sauts, le travail d'agilité même, que l'on déplace de l'exercice au sol sur la poutre, alors que les Tchèques ont un travail beaucoup plus conduit, beaucoup plus artistique, avec, si vous voulez, un dégagement de personnalité beaucoup plus grand. À la poutre toujours, la soviétique Olga Karasova. 9-20 hier, c'était la 3e note. Vous voyez un très beau flash de départ avec une entrée en souplesse, une roue arabe arrière, et nous allons voir l'école soviétique à la poutre d'équilibre. Karasova, qui a une très belle plastique, qui a une bonne présence sur l'engin, est véritablement le modèle de travail à cet agrès. Toutes les difficultés vont y passer. Souplesse arrière, souplesse en avant, travail latéral, les sauts, sautiller, changement de phase. Vous voyez, il faut environ faire 7 à 8 longueurs de poutre. Et vous avez remarqué ici, après un tour complet, une position en grand écart facial. C'est fait avec beaucoup d'élégance. La position d'équilibre, vous voyez, l'originalité de son enchaînement. Elle a ici un exercice de puissance musculaire, dans un très bon placement du dos, une ouverture de jambes en grand écart avec quart de tour, déplacement de main, suivi de souplesse avant. Vous voyez qu'elle prend beaucoup de risques, entraîne un petit déséquilibre, c'est pas grave, un dixième seulement. Et une sortie en coup de pied à la lune, sauterie arrière, départ en avant. Bien, voici un très bel exercice de Karasova, qui hier avait obtenu que 9,25 et devrait aujourd'hui avoir un 9,55, 9,60. Vous venez de voir d'ailleurs le tournant du match, car la première place, rappelons-le, est toujours détenue par Jindra Kostalova, la Tchèque, avec 18,75. Elle avait obtenu 9,40 aujourd'hui et 9,35 hier. Voici Karin Jans qui va passer maintenant à cet appareil. Or, il faut absolument que Olga Karasova obtienne 9,60 pour prendre la première place. Le classement provisoire, donc en tête, Kostalova, la Tchèque, 18,75. En deuxième position, Touricheva, Union soviétique, 18,70. En troisième position, Erika Tsuchold, 9,70. Eh bien, elle prend une option. Pour l'instant, c'était de 9. Nous en sommes à 18,90. C'est-à-dire qu'elle prend la tête. Elle prend la tête du concours. Malheureusement pour elle, il reste encore Karin Jans. Il reste encore Karin Jans qui va passer. Et Karin Jans qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin après les 2 titres qu'elle a déjà conquis. Oui, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Enfin, certains documents donnent 9,25 pour hier, d'autres 9,20. Mais suivons Karin Jans. Karin Jans qui vient d'exécuter une entrée en bout de poutre et qui est très sûr à cet engin. Voici un tour complet. Souplesse arrière, retour. Et ici, une roulade arrière renversée. Vous remarquez, la technique est différente, on l'a dit tout à l'heure, le travail est un peu plus décousu, mais par contre, Karin Jans prend des risques, elle a énormément de maîtrise, on a vraiment l'impression que c'est la grande championne de demain, car championne d'Europe, elle ne sera pas loin du titre olympique à Munich en 1972. Regardez, elle a véritablement toutes les qualités. Aïe, aïe, aïe. Un déséquilibre, je crois que ceci va être pénalisé assez gravement par les juges, car ça a failli entraîner une chute. Karin Jans, que manque-t-il à cette gymnaste pour être véritablement celle qui succéderait à Kunchitskaya ou à Chaslavskaya? Je crois qu'il lui manque un peu
de plastique, d'avoir un travail de bras un peu plus harmonieux. Elle a de bonnes détentes, elle est souple, mais ses positions de bras ne sont pas tout à fait élégantes. Une très belle sortie en carpé. Eh bien, je crois que le titre sera enlevé par Karasova, car je ne pense pas que Kariņģis, avec ce déséquilibre, obtienne le 9,70, mais elle avait 2 dixièmes d'avance, donc le titre n'est pas encore donné. Nous allons voir la note obtenue. Nous sommes passés aux exercices au sol. Erika Tsuchold est la deuxième concurrente. Devant elle est passée Anna Liskova qui a obtenu 9,40. Eh bien, Erika Tsuchold vient de terminer son exercice au sol. Nous pensons que cet exercice est assez correctement conçu. Elle a fait peut-être quelques petites fautes dans la tenue de jambes, mais le mouvement était très difficile. Tsuchold, qui dans l'exercice au sol hier avait obtenu 9,40, eh bien, peut renouveler cette note et peut-être même la dépasser. Et nous voyons maintenant se préparant Kariņģis. Kariņģis, dont il faut signaler qu'elle a obtenu à l'appareil précédente, j'aurais dû commencer par là, mais nous avons été surpris par la rapidité des concurrentes, qui a obtenu 9,60 à la poutre, ce qui lui fait 19,05 au total, ce qui lui permet d'enlever son 3e titre. Kariņģis est donc également championne d'Europe 1969 à la poutre, battant de 15 centièmes de point Olga Karasova 18,90. Voilà, 9,60, ça c'est la note d'Erika Tsuchold, ce qui lui donne un total de 19 tourons. Kariņģis, donc, que nous allons voir maintenant aux exercices au sol. Elle avait pris hier la première place, enfin la meilleure note du moins, avec 9,60. Kariņģis hier a fait quelques fautes. Nous allons voir aujourd'hui si elle est en meilleure condition au sol. Remarquez son entrée très acrobatique. Kariņģis a fait de gros progrès depuis Amsterdam, depuis les derniers championnats d'Europe, surtout en élégance de geste. Comme à la poutre, il faut qu'elle corrige encore un tout petit peu ses bras. Très forte en acrobatie, très bonne détente et surtout une très bonne technique, car cette technique lui permet de s'exprimer et d'avoir une certaine liberté dans tous ses mouvements.
Eh bien, je crois qu'elle peut renouveler l'exploit de Castalca, c'est-à-dire peut-être enlever les championnats d'Europe au concours général et aussi les 4 titres par spécialité. La note donnée, eh bien, nous précisera si elle gagne également au sol, car elle a une concurrente très redoutable, Ankara Siova, qui est actuellement ex aequo avec elle avec 9,60. J'avoue que depuis le début de cette émission, nous n'avons pas tellement parlé des Françaises. La France était représentée ici avec 18 autres nations par 2 concurrentes, par la personne de Nicole Bourdieu et de Annick Bégin, toutes 2 de Montsolimine d'ailleurs. Et il faut dire que 9,80 pour Carignan, ce qui lui donne 19,40 au total. Il faudra donc que Olga Karasova fasse 9,85 pour battre Carignan. La prochaine concurrente étant Jindra Kostalova, Tchécoslovaquie, la voici. Oui, Nicole Bourdieu a obtenu d'ailleurs au sol sa meilleure note avec 9,15. Elle était 8e au classement de cet engin hier. Eh bien, c'était la Tchèque Kostalova qui avait obtenu hier la note de 9,55, qui vient d'exécuter un très bon enchaînement. Et elle sera suivie par la soviétique Ludmila Touricheva. Voici d'ailleurs Ludmila Touricheva qui est en train de s'échauffer. Elle est très jeune, elle a 17 ans. Elle est apparue tout à fait récemment. Elle est de Minsk. 9,55 pour la même note qu'hier, très exactement, ce qui lui donne 19,10, ce qui lui permet de prendre la 2e place, très provisoirement, je le précise. Derrière Carignan, à 3/10e, et devant Erika Tsucholt, la devançant d'un 10e. Ludmila Touricheva aux exercices au sol, donc, et derrière elle, ce sera sa compatriote Olga Karasova. Les 2 soviétiques passent en dernière position, cet ordre étant déterminé par le tirage au sort. La note de Ludmila Touricheva hier, 9,50, c'est-à-dire la 4e meilleure note. Touricheva a un exercice très original. Elle vient de sortir du praticable et elle sera pénalisée de 2/10 de points, ce qui lui enlève toute chance de bon classement. C'est vraiment dommage.
Eh bien oui, c'est dommage pour Touricheva qui, avec sa deuxième séquence acrobatique, avec une longueur trop grande, est sortie du praticable. Lorsqu'une partie du corps sort du praticable, on est pénalisé d'un dixième, mais là, elle a mis les deux pieds à l'extérieur, donc elle va obtenir une note avec une déduction de 2 dixièmes de point. Le pianiste soviétique est remarquable, n'est-ce pas? Il suit très très bien les concurrents. Oui, je crois que M. Vevrik, le pianiste soviétique, est le premier pianiste du monde en technique gymnique, car vous savez que la musique peut être soit choisie à l'avance avec un mouvement composé sur ce thème musical qui est découpé, ou bien un arrangement musical qui est fait sur le tempo, sur le rythme même du mouvement qui est réalisé par le chorégraphe, l'entraîneur et quelquefois par la gymnaste elle-même. Et Vevrik a une touche véritablement sensationnelle, c'est un instrumentiste, mais c'est aussi un artiste. Vous allez le voir d'ailleurs, vous l'avez déjà entendu avec Touricheva, mais vous allez le voir sur Karacheva, Olga Karacheva, qui doit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Perrault, obtenir 9,85 pour devancer Karine Jans. Voici Touricheva un peu déçue. Car c'est vraiment dommage pour une gymnaste de cette classe de perdre 2 dixièmes de point sur cette longueur. Oui, en somme, elle avait 1 dixième de retard sur Karasova et sur Jans. Elle pouvait prétendre, et 1/20 de point sur Kostalova à l'issue de l'épreuve d'hier. Elle pouvait encore prétendre au tout premier rôle, sinon le premier, surtout sur son exhibition d'aujourd'hui, qui avait été vraiment en tout point réussi et on peut dire aussi apprécié. Oui, et d'autant plus, nous pouvons aussi signaler qu'il y a en gymnastique, par le jugement à l'appréciation, un certain jugement progressif. Si Touricheva avait obtenu 9,80, eh bien peut-être que ça aurait beaucoup plus aidé Karacheva. Voici la note. Eh bien, 9,60, vous voyez, elle méritait 9,80, 2 dixièmes de déduction, ça lui donne 9,60. Ce qui lui fait un total de 19,10 et qui la met ex aequo avec Jindra Kostalova, la tchèque, à la deuxième place. Et voici la sixième et dernière concurrente du dernier appareil, si on peut dire, exercice au sol, Olga Karacheva, Union soviétique. Eh bien, Karacheva vient de faire une production extraordinaire et je crois personnellement que le 9,90 est mérité et qu'elle peut enlever la médaille d'or aux exercices au sol. C'est véritablement une composition excellente, d'originalité, de grâce, de féminité et avec une technique. Vous voyez d'ailleurs, le public apprécie cet exercice au sol, même l'adversaire. Tout le monde embrasse Olga Karacheva. Vous entendez le public qui tape dans ses mains et qui sait, peut-être bien que le maximum lui sera attribué, c'est-à-dire la note de 10. Eh bien, je suis ravi que le tirage au sort ait si bien dosé l'intérêt du spectacle. La voici, la note d'ailleurs. 9,85, eh bien, j'ai l'impression que le public estime que c'est pas tellement payé. En tout cas, ça lui permet, avec 19,45, et c'est là l'essentiel,
ça lui permet de prendre le titre européen, je dirais même d'enlever le titre européen à Carignan. Vous avez vu le pianiste soviétique qui a embrassé son élève, la concurrence. Eh bien bravo, ces championnats d'Europe sont maintenant terminés. 3 titres, donc le titre classement général à Carignan, 3 titres pour Carignan et le 4e pour Olga Karasova. Les concurrentes vont maintenant regagner les vestiaires et nous allons nous quitter. Nous allons quitter Landskrona où nous avons passé 2 jours vraiment dans une ambiance extrêmement sympathique, dans cette ville extrêmement sportive qui est Landskrona. Landskrona qui est située entre Göteborg et exactement entre Helsingborg et Malmö, c'est-à-dire sur la côte qui regarde face au Danemark. Eh bien, c'est dans cette ambiance que nous avons passé 2 jours extrêmement intéressants, extrêmement sympathiques. Ici, Landskrona, à vous, Paris.